Aujourd'hui, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais te présenter à la fois la plateforme KuCoin et la crypto-monnaie KuCoin Shares, le KCS, mais également dans quelle mesure tu peux les utiliser pour générer un revenu passif, c'est-à-dire gagner de l'argent sans rien faire. Comme tu le sais peut-être, cet écosystème KuCoin Shares, depuis 2017, c'est un peu ma petite pépite, ou plutôt ma grosse pépite, pour être honnête. Comme d'habitude, pour bien comprendre les choses, on va revenir aux fondamentaux. L'équipe à l'origine de KuCoin, ce sont des Chinois. Ils ont débuté leur recherche sur la blockchain en 2011. Ils ont commencé à construire une première architecture technique en 2013 et ils ont lancé leur exchange en 2017. Leur but, c'est quoi? C'est de faire fonctionner leur plateforme, ce qu'on appelle un exchange. Alors, un exchange, c'est un endroit où on peut échanger des crypto-monnaies entre elles. Il en existe déjà plein, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Binance, OKEx, GDAX, etc. Il y a un point important à savoir, c'est que pour que ce genre de plateforme fonctionne, il faut atteindre ce qu'on appelle une masse critique. C'est-à-dire qu'il faut atteindre un nombre minimum de personnes pour que les actifs sur cette plateforme soient suffisamment liquides. Et cette masse critique, pour les exchanges, elle est très élevée. Et qu'est-ce qui fait concrètement que toi, utilisateur, investisseur, tu irais créer un compte pour utiliser une plateforme que tu connais à peine? Donc ça, concrètement, c'est exactement le genre de questions que les fondateurs se sont posées. Il faut savoir que ce sont des gens extrêmement brillants qui sont derrière tout ça. Bon, il y a différents éléments importants dont je te parlerai sûrement plus tard dans une formation dédiée, mais pour l'instant on va se focaliser sur un point. La conclusion à laquelle sont arrivés les fondateurs de la plateforme, c'est qu'ils pouvaient utiliser la blockchain pour créer leur propre crypto-monnaie, et faire ainsi une crypto-monnaie qui encourage l'utilisation de la plateforme. Et cette crypto-monnaie, c'est le KuCoin Shares, le KCS. Globalement, c'est peu ou prou ce qu'avait fait la plateforme Binance quelques mois plus tôt. Binance avait créé le Binance Coin, le BNB. Et le BNB a connu une croissance très importante en 2017, tout comme la croissance de la plateforme Binance elle-même. Binance, c'est quoi? Je t'ai déjà montré, c'est un exchange. Un des exchanges les plus performants à différents niveaux. Il est d'ailleurs devenu le plus important jamais créé. D'ailleurs, tu peux voir ça sur CoinMarketCap si tu n'as jamais regardé. Il faut aller dans Trading et voir le classement des 24 heures, des exchanges avec le plus gros volume pendant les 24 heures. Et on voit que le premier ici, c'est Binance, avec un total de 6 milliards de dollars échangés en 24 heures. Ensuite, on a différentes plateformes également. Et KuCoin, par exemple, la plateforme KuCoin, elle est seulement en 19e position des plateformes les plus utilisées. Alors Binance, pourquoi ils sont arrivés à cette place numéro 1? Il faut savoir que leur coin BNB, il y est un peu pour quelque chose. Si je me connecte à Binance par exemple, et que je vais dans la rubrique marché, pour trader et pour acheter des crypto-monnaies, il faut savoir que ici, au moment d'acheter une crypto-monnaie, en fait les frais initiaux sont de 0,10%, mais leur spécificité, c'est qu'en utilisant le Binance Coin, le BNB, ça permet d'avoir des frais qui sont divisés par 2, et donc des frais de 0,050%. Ce qui constitue, à l'heure actuelle, à ma connaissance, les frais les plus bas du marché. Bon, alors ces frais ne sont pas destinés à rester à 0,05% tout le temps. On peut le voir ici en cliquant sur cette page. Et on se rend compte que la réduction est de 50% la première année, 25% la seconde année, 12,5%, etc. jusqu'à ne plus avoir de réduction la 5e année. Donc ce modèle, ça a permis à Binance de se faire connaître parce qu'ils avaient les frais les plus bas du marché. Mais pour être rentable, il faut savoir qu'ils ne peuvent plus se permettre de proposer cette réduction à partir de la 5e année. KuCoin, ils ont décidé de faire un procédé similaire mais légèrement différent. Ils reversent la moitié des frais de leur plateforme aux possesseurs de la crypto-monnaie KuCoin Shares. Alors concrètement, comment ça se passe? Si tu possèdes des KuCoin Shares, tous les jours tu vas recevoir un tout petit peu de toutes les monnaies échangées sur le site. Alors concrètement, combien tu peux espérer gagner? Ça va vraiment dépendre de plusieurs critères, du nombre de KuCoin Shares que tu as, du volume de transactions échangées sur le site, mais globalement, pour te donner un ordre d'idée, je vais essayer de simplifier. Tu vas collecter environ 0,017% de ta mise initiale en KCS par jour, ce qui correspond à environ 5% par an de revenus passifs, sans compter d'éventuels intérêts cumulés. Alors, je vais faire un petit tutoriel maintenant pour que tu puisses acheter par exemple, toi aussi, des KuCoin Shares sur la plateforme KuCoin si tu le souhaites. Si tu estimes que mes conseils sont de qualité, tu peux passer par mon lien dans la description pour créer un compte gratuitement et encourager mon travail en même temps. Tu vas arriver sur cette page, tu pourras ensuite cliquer sur Sign Up ou s'inscrire si tu l'as en français et remplir les informations. Une fois que tu as rempli tes informations ici, que tu as mis suivant, tu recevras un email avec un lien de confirmation. Donc tu cliques sur ce lien et tu auras donc ton compte qui sera créé.
tu pourras ensuite te connecter à la plateforme. Donc moi je vais me connecter, hop. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre le code de sécurité supplémentaire qui est associé à ton téléphone. Donc je vais t'en parler juste après, ça s'appelle Google Authenticator. Voilà, donc une fois que tu es connecté, tu vas pouvoir cliquer donc sur la rubrique Assets, et cette page, ça correspond globalement à ton compte en banque, avec toutes les crypto-monnaies que tu possèdes ici en dessous. À cet endroit-là, en haut, tu vas avoir le total de ton compte. Moi, malheureusement, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas me permettre de publier ça sur Internet, donc je suis obligé de le flouter. Ici, tu vas pouvoir cliquer par exemple sur la petite flèche du bas pour trier les crypto-monnaies par ordre décroissant. Donc tu vas voir celle que tu as le plus en premier. Donc là, moi, tu vois que les vidéos que j'ai faites pour te conseiller, j'ai bien acheté les mêmes crypto-monnaies que celles que je te conseille dans mes vidéos. J'ai bien du KuCoinShares, du Oyster Pearl, du Neo, etc., etc. Alors comment tu vas faire concrètement pour alimenter ton compte et pour acheter des KuCoinShares? Tu vas pouvoir par exemple envoyer sur ce compte KuCoin des Ethereum. Les Ethereum, tu les as préalablement achetés, donc soit sur Coinbase directement ou sur Kraken par exemple, et tu vas pouvoir les envoyer sur cette plateforme. Alors comment est-ce que tu les envoies sur cette plateforme? Ici sur cette page, tu vas faire un CTRL F ou un commande F et tu vas taper Ethereum. Tu arrives directement sur le symbole Ethereum, tu vérifies bien que ce soit de l'Ethereum ETH, parce qu'il y a également de l'Ethereum classique, alors il faut faire attention. Tu vas regarder ETH ici, et si tu as bien ce symbole noir là et ETH, c'est que c'est bon. Et ensuite, tu vas pouvoir cliquer sur Deposit. Alors, si tu as le site en français, je crois que c'est versement initial. Leur traduction, elle n'est pas terrible. Tu vas pouvoir cliquer ici sur Deposit. Ici, si c'est la première fois que tu arrives sur cette page, il va te proposer d'activer une sécurité supplémentaire. Il va falloir que tu associes en fait ton téléphone à ton compte, ce qui fait que si quelqu'un par hasard venait à te voler ton mot de passe, il ne pourrait tout de même pas se connecter parce qu'il aurait également besoin de ton téléphone en plus pour se connecter. Donc c'est une sécurisation supplémentaire. Donc là, tu vas pouvoir télécharger sur ton téléphone une application qui est disponible à la fois sur le Play Store et l'App Store qui s'appelle Google Authenticator. Une fois que tu as téléchargé cette application, tu vas l'ouvrir et tu vas scanner le code barre qui s'affiche ici de manière à associer en fait ton compte à ton téléphone. Ensuite, Google Authenticator, l'application, elle va te générer toutes les 30 secondes environ un nouveau code, ce qui fait que ça sera vraiment très sécurisé. Et donc à chaque fois que tu voudras te connecter à KuCoin, tu devras, en plus de ton mot de passe, retourner sur cette application et recopier un code généré aléatoirement. Bon, alors une fois que tu as fait cette petite manipulation-là, tu devrais avoir la même fenêtre que la mienne. Et là, tu vérifies bien que tu es sur de l'Ethereum et tu as l'adresse de ton wallet Ethereum qui va s'afficher. Tu vas pouvoir la sélectionner. Tu vas pouvoir cliquer sur copier. Et de l'autre côté, si tu es sur Coinbase ou sur Kraken, tu vas envoyer de l'Ethereum et tu vas pouvoir l'envoyer à cette adresse ici. Le point dont tu dois vraiment faire attention, c'est que si tu envoies de l'Ethereum, il faut absolument l'envoyer à une adresse Ethereum, en l'occurrence ici. Par contre, si tu envoies du Bitcoin, tu dois aller dans la rubrique Bitcoin et l'envoyer à ton adresse Bitcoin. Alors ici, tu as tout plein d'adresses. Par exemple, si tu envoies du Bitcoin, tu vas aller ici. Et là, tu auras une autre adresse qui correspond à ton adresse Bitcoin. Voilà, donc là, tu vas pouvoir envoyer ici de l'Ethereum. Une fois que tu as envoyé ton Ethereum, donc l'Ethereum, ça met en général jusqu'à 2 heures pour arriver. Et une fois que tu auras reçu donc de l'Ethereum, tu vas pouvoir revenir sur ta catégorie Assets, rechercher ton Ethereum, et ici, tu auras reçu le montant que tu auras envoyé. Alors ensuite, comment tu fais une fois que tu as reçu de l'Ethereum, que tu as de l'Ethereum sur ton compte, mais que toi, tu veux du KCS, du KuCoinShares. Il va falloir que tu ailles dans la rubrique Markets tout en haut. En arrivant dans la rubrique Markets, tu te rends compte que tu vas pouvoir acheter un certain nombre de crypto-monnaies en échange de différentes choses. Et ces différentes choses, c'est les onglets qui sont ici en haut. Tu as du Bitcoin, de l'Ethereum, du Neo, de l'USDT, le Tether, et le KCS, KuCoinShares. Donc toi, si tu as reçu de l'Ethereum, si actuellement sur ton compte tu as de l'Ethereum, tu vas te mettre dans l'onglet Ethereum. Sinon, si tu as envoyé du Bitcoin sur ce compte, tu peux aller dans l'onglet Bitcoin. Donc là, nous, on a de l'Ethereum, donc on va bien dans l'onglet Ethereum ici. Ensuite, ce qu'on veut, c'est acheter du KCS par rapport à de l'Ethereum. Donc, on va prendre ici cette ligne-là, et on va aller ici survoler le texte Buy. Voilà, donc on a une petite fenêtre qui s'affiche, et c'est à cet endroit qu'on va pouvoir acheter du KCS. Donc là, toutes ces informations, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux acheter du KCS, tu peux l'acheter par exemple au prix du marché, le prix actuel. Donc si tu veux, tu vas cliquer ici, et là tu vas l'acheter au prix actuel. Ensuite, en fonction de l'Ethereum que tu as, si tu veux utiliser tout ton Ethereum,
tu vas cliquer ici sur le montant en bleu juste à droite de max. Et la deuxième case va se remplir. Et là, ici, tu vois que le curseur il s'est mis au maximum. Donc si tu veux utiliser tout ton Ethereum pour acheter du KCS, alors tu mets le curseur complètement à droite. Si tu veux garder encore un petit peu d'Ethereum, tu vas mettre ce curseur ici au milieu par exemple. Alors moi j'ai pas beaucoup d'Ethereum, donc j'ai quasiment rien. Donc si je mets le curseur au maximum, je peux acheter seulement 0,45 KCS. Donc là, toi, c'est à cet endroit-là, en fonction du curseur, que tu vas décider combien de KCS tu achètes ou combien d'autres crypto-monnaies tu achètes. Voilà, donc là, tu as un petit récapitulatif. Moi, je vais utiliser 0,007 Ethereum pour acheter 0,45 KCS. Et ici en dessous, je t'ai masqué les deux autres champs parce que c'est pas très important, tu as 0,1% de frais, ce qui fait partie des frais les plus faibles du marché. Alors pour confirmer, tu vas devoir rentrer ici ton code Google Authenticator. Donc tu vas aller à nouveau sur ton application, tu vas aller chercher la ligne KuCoin et tu vas rentrer le code qui s'affiche. Alors c'est un code qui se renouvelle toutes les 30 secondes environ. Donc voilà, donc moi je rentre mon code, voilà, j'appuie sur Buy et voilà, tout s'est bien passé. Alors ensuite, tu peux aller vérifier, tu vas retourner dans Assets, tu vas trier à nouveau ici, être sûr de voir le montant maximum et normalement tu vas voir que tu as du KuCoin Shares et que tu n'as plus d'Ethereum si tu as utilisé tout ton Ethereum. Sur la plateforme marché, tu peux également vendre, tu n'es pas obligé d'acheter. Si tu as du KCS et que tu veux revenir vers de l'Ethereum, tu peux par exemple vendre ton KCS par rapport à de l'Ethereum et tu iras donc dans Sell et ici tu pourras alors vendre ton KCS et récupérer de l'Ethereum. Si par exemple tu veux récupérer des euros, tu vas faire comme ça et ensuite une fois que tu auras de l'Ethereum, tu pourras le réenvoyer vers Kraken ou le réenvoyer vers Coinbase. Alors ce site il a également d'autres petites fonctionnalités. Tu peux par exemple ici voter pour les prochaines crypto-monnaies qui vont être ajoutées au site. Donc là, on a une liste de crypto-monnaies et il demande en fait aux membres du site KuCoin pour élire la prochaine crypto-monnaie qui arrivera sur le site. Alors ensuite, la particularité du KuCoin Shares, c'est que tous les jours, tu vas générer un tout petit peu des fragments de plein de monnaies différentes. Alors, à quoi ça va ressembler ? Le premier jour, tu auras sûrement un compte qui ressemblera à ça, qui sera des cacahuètes. Tu vas avoir des endroits avec 0,0025, ce qui correspondra à 0$. Et tu auras peut-être des endroits où tu amasseras 1 centime en fonction de la somme que tu auras mis. Donc ça, au fur et à mesure des jours, tu vas peut-être gagner 1 centime, etc. Donc comme je te l'ai dit précédemment, ça correspond environ à un gain de 5% par an. C'est un petit bonus, mais c'est déjà très bien. Et il faut savoir que toutes ces petites monnaies accumulées, elles aussi, elles évoluent. Donc ça, c'est à prendre en considération. Ensuite, si tu veux vraiment avoir le récapitulatif de ton bonus, tu peux aller dans la rubrique Explore, ici, et cliquer sur KuCoin Bonus. Voilà, et là, à gauche, s'affichera le montant de KCS que tu possèdes, et à droite, tu auras globalement ton bonus total, c'est-à-dire combien tu auras généré avec le total de toutes les petites crypto-monnaies générées. Donc là, tu as le montant en dollars pour te donner une idée. Alors ça représentera sûrement 0,01 centime, mais c'est déjà ça. Tout ça, ça dépend de ton montant de KCS. Ici en bas également, tu as la même chose, tu vas voir le nombre de KCS générés journaliers. Il faut savoir qu'en ayant des KCS, tu génères aussi des petits fragments de KCS. Donc le bonus du KCS, globalement, il est très très faible, 5% par an, mais ce qui est plus intéressant dans le KCS, c'est surtout son potentiel de croissance. Parce que la plateforme n'est pas encore mature, donc il y a davantage de personnes qui viennent, et potentiellement davantage de personnes qui vont racheter plus tard du KCS. Voilà, j'espère que ces conseils t'ont aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à repartager cette vidéo ou à utiliser les liens dans la description. Je te remercie, à très bientôt, ciao ciao.